sommes vendredi. Et oui, c'est week-end. Alors, enfin c'est week-end ce soir. Bon courage quand même à ceux qui travaillent aujourd'hui. Alors, il est 9h34 et on est le 13 juillet. Aujourd'hui, programme. Alors on a un programme quand même assez chargé. J'ai plein de choses que je voudrais faire en fait parce qu'on reçoit ce soir. Il y a la famille à Chéri qui vient à la maison. Donc c'est sœur, Chéri a 2 sœurs. 2 plus petites sœurs, c'est le plus grand. Et il a ses parents qui viennent aussi. Donc du coup on reçoit, mais dans la simplicité parce qu'ensuite on va au feu d'artifice de notre ville. Donc voilà, le feu d'artifice du 14 juillet qui a lieu le 13 juillet. Donc on doit être parti pour 22h30. Donc du coup voilà, il faut que le repas soit... Et j'ai pas envie de passer ma soirée en cuisine. Donc du coup ça va être un repas entre guillemets froid. Je vais faire du rôti de porc charcutière. Donc voilà, je vous montrerai la recette. Avec des pommes de terre braisées, les pommes de terre que je fais un peu d'habitude. Et une grosse salade verte. Et je vais préparer 2-3 petits trucs pour l'apéro. Et en dessert, je vais faire un grand plateau avec plein de fruits dedans. Donc voilà. Pour ce soir, ce midi, c'est du poulet kika masala. Donc pareil, je vous partagerai la recette. Et voilà au niveau cuisine. Voilà. C'est déjà pas mal. Ensuite, du coup oui, en programme de journée, ça va être cuisine, ménage aussi. Et puis, on doit aller faire 2-3 courses, on doit finir 2-3 courses parce qu'au niveau de l'apéro, j'aime bien mettre des plateaux de crudités, vous voyez, avec des petits bateaux de carottes, des petites tomates et tout à grignoter. Donc du coup, je trouve ça plus simple que les chips en fait. Bah, je mets des chips, j'en mettrai sûrement, mais surtout pour les enfants en fait. Voilà, moi je préfère grignoter des carottes, ça fait moins de mal. Alors, ensuite, oui, je vous ai filmé ce matin avant de m'habiller. Les habits que j'ai achetés hier. Alors comme je vous ai dit, j'ai acheté pas grand chose, j'ai acheté 4 trucs. J'ai acheté des trucs à grains de malice, dont une petite robe blanche avec des fines rayures bleues. Je vous les ai filmées portées, donc du coup je vais vous mettre ça là, d'affilée, en image. Donc cette petite robe, oui, c'est une écrue avec des fines lignes bleues. Elle a un col V avec un petit volant au niveau du col et de la dentelle au niveau des épaules. Alors cette petite robe, je l'ai eue à 20 €, elle était soldée et elle vient de Grain de Malice. Ensuite j'ai acheté, toujours à Grain de Malice, un t-shirt, une blouse avec ils appellent ça un col écharpe, donc ça fait vraiment un volant au niveau des bras qui fait tout le long des bras, mais en dessous ça fait comme un débardeur, c'est pas ouvert en fait, c'est ouvert en fait en dessous des bras. Enfin, vous allez mieux le voir porter je pense. Et là pareil, il était soldé à 50%, il était à 29,99 € et je l'ai eu à 14,99 €. Comme je n'aime pas mes bras, voilà, j'adore ce genre de t-shirt très fluide, et qui cache ce qu'il y a à cacher. Ensuite, je me suis acheté, donc ça vient de CA, un pull avec 2 volants en bas. Donc c'est avec une tirette de chaque côté, il y a 2 petits cordons qu'on resserre plus ou moins et pour faire ressortir un peu les volants. Donc c'est un pull mais assez léger, c'est une petite maille en fait, c'est vraiment très fin. Mais ça sera parfait pour cet automne ou pour les soirées un petit peu, les journées un petit peu fraîches qu'on a. Il était à 12 € et je l'ai eu à moins 70%. Donc du coup je l'ai eu à 3,65 €. Donc ça valait vraiment le coup, c'est vraiment pas cher. Et en plus c'est un bon passe-partout, ça va très bien. Et ensuite on a été à Kiabi et à Kiabi pareil, je n'ai trouvé qu'un pull. Donc un pull, c'est un pull gilet en fait, c'est un gilet. Alors moi je le mettrai souvent avec un petit débardeur ou quelque chose en dessous. Il est très basique mais tout le détail est au niveau des manches où il y a 2 volants dessus. Donc voilà, j'aimais bien les volants qui étaient dessus. Donc c'est pareil, il était à 18 € et je l'ai eu à 70%. Donc du coup ça m'a fait, alors là j'ai pas le ticket, mais ça m'a fait même pas 4 € et des bourrettes en fait le t-shirt. Le pull. Donc voilà, ça sera plus pour cet automne aussi je pense, mais ça sera très bien. Bon, voilà, donc vous allez voir, hein, j'étais pas très à l'aise, j'ai pas l'habitude de me montrer comme ça, hein, enfin voilà, vous me comprenez. Bon, hein, donc voilà les petits achats que j'ai fait, j'ai pas fait grand chose et en fait j'ai trouvé que la robe
que je voulais, enfin c'était un achat, enfin j'allais pour ça, j'allais pour me trouver des petites robes un peu fluides pour quand il fait très chaud. Elle cache ce qu'elle doit cacher parce que c'est un peu compliqué de cacher, de trouver des robes sans manches, enfin avec manches justement en plein été, parce que souvent il y a des manches, il n'y a pas de manches et j'aime pas mes bras, donc du coup voilà. Et puis voilà, je la voulais quand même assez fluide, pas trop près du corps pour cacher un petit peu les petites rondeurs. Voilà, les petites rondeurs au niveau du ventre. Vous voyez les ventres qu'on a beaucoup, nous, maman, je pense. Donc voilà. Mais du coup, oui, j'ai été raisonnable parce que j'ai pas acheté beaucoup. Et j'ai fait quelques affaires, donc du coup, les 2 pulls. Bon, j'en avais pas besoin dans l'immédiat, mais ça me servira pour cet automne. Bon, bah là maintenant, je vais me mettre au boulot. Motivée. Mais bon, on va commencer par le rôti de porc, comme ça pendant que ça cuit, je vais pouvoir attaquer le ménage. À tout à l'heure. Bon, je suis en train d'attaquer le rôti de porc froid. Vous allez voir, c'est une recette que je fais en 2 étapes. D'abord, je vais faire cuire mes rôtis de porc dans un bouillon que je vais faire avec des cubes. Et puis ensuite, une fois qu'il sera cuit, je vais l'éponger, le laisser un tout petit peu refroidir, que je puisse voilà, le manipuler, l'éponger correctement, le sécher correctement avec du sopalin. Et puis je vais le faire dorer à la poêle et je vais sûrement l'enrober dans une croûte avec de la moutarde et tout. Donc je vous montrerai ça. Mais là du coup je vais vous montrer comment je fais mon bouillon. Enfin c'est un bouillon entre guillemets vite fait parce que c'est fait avec des cubes. Hein. Donc du coup j'ai mis 2 cubes de bouillon de légumes, des oignons, clous de girofle, une feuille de laurier, du thym, du sel, du poivre. Je vais mettre donc mes rôtis de porc et je vais couvrir et laisser cuire comme ça une bonne heure pour que les rôtis de porc soient bien cuits et tendres quoi en fait à l'intérieur. Le fait de les faire cuire comme ça dans un bouillon, ça va les rendre plus juteux que si on les ferait au four et ça serait un peu plus sec en fait. Donc quand on le mange, surtout qu'en plus la viande quand on la mange froide, elle est tout de suite un tout petit peu plus sec qu'une viande chaude. Donc du coup le fait de le faire cuire comme ça dans un bouillon, ça va aider à ce que la viande ne soit pas trop sec. Donc voilà. Je couvre d'eau et je mets un couvercle et je laisse cuire comme ça pendant 1 heure. J'ai sorti mes rôtis de porc, ils sont cuits, ils ont cuit pendant 1 heure dans le bouillon. Je les éponge correctement pour enlever trop l'humidité avec du sopalin pour pouvoir ensuite après les dorer plus facilement. Alors, dans un bol, j'ai préparé un mélange avec 3 cuillères à soupe de moutarde, de la moutarde ancienne en grains. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du thym, une demi-cuillère à café de thym, du sel, du poivre et une demi-cuillère à café de 4 épices. Voilà. Donc là, je vais badigeonner mes rôtis de porc. Donc voilà, j'ai pris une poêle avec du beurre, je vais faire dorer fondre le beurre et je vais faire dorer le rôti de porc dedans. Alors, ce qui reste dans le plat, je vais du coup le récupérer et le remettre dans mon bol. Et ce qu'il y a dans mon bol, je vais le mélanger avec la moitié d'un verre de vin blanc.
Ça fait à peu près 80 millilitres. Et en fait ça va me servir à déglacer ensuite mon plat, enfin ma poêle, et je vais arroser le rôti de porc avec cette réduction pour pouvoir après le faire refroidir et le faire un petit peu mariner, lui donner encore plus d'arôme. Donc voilà, mes rôtis de porc là, hop, ils sont cuits, je les remets, enfin ils sont dorés, je les remets dans le plat. Je vais ajouter du coup la petite marinade que j'ai fait là. Je vais venir bien gratter le fond. Et voilà, et je vais ajouter ça du coup sur mes rôtis de porc. En fait, vous voyez rien. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà, j'ai ajouté sur les rôtis de porc. Et là, ça, je vais laisser refroidir et ensuite je l'entreposerai au frigo jusqu'à ce soir. Donc là, il est midi. Je vais le laisser au moins jusqu'à 18 h au frigo pour que ça soit bien froid. Et je le couperai avec ma trancheuse pour... Oups là, je me suis mis un tablier parce que ça sautait. Ça serait mieux si vous voyez ma tête. Donc oui, je vais le couper avec ma trancheuse pour avoir des fines tranches. Et des tranches régulières. Voilà, autrement vous coupez au couteau hein, si vous n'avez pas. Bon, je range un petit peu ça et on attaque du coup le repas de ce midi. Je suis un peu zoomée et je suis un peu dans le sombre. Hop, c'est mieux. Un petit peu, je vais éteindre ça. Voilà. Donc oui, et on attaque le poulet tikka masala. Voilà. Et puis voilà. Voilà, tout de suite. Alors, pour le poulet tikka masala, il va nous falloir à peu près 3 cm de gingembre que j'ai haché, un oignon que j'ai aussi coupé en petits dés. J'ai l'équivalent de 2 gousses d'ail hachées. Là, j'ai à peu près 600 g d'escalope que j'ai coupé en gros cubes. De la crème, une brique, 200 g, de l'huile d'olive, une canne de... Enfin, une... conserve de tomates pelées en cubes, de concassé de tomates. Au niveau des épices, bien sûr, il va falloir du tikka masala. Ensuite, il va falloir de la moutarde à l'ancienne. Alors, enfin de la moutarde en poudre. Alors, c'est de la moutarde en grains que j'ai mixé. Voilà. Donc, parce qu'on en trouve... Enfin, c'est pas évident d'en trouver en fait dans le commerce. Donc, du coup, voilà. J'ai mixé mes graines directement. Et ensuite, il faudra du paprika. Et du sel et du poivre bien sûr, et c'est tout. Donc on y va, on va lancer ça. Voilà, dans un petit faitout, je vais mettre de l'huile à chauffer pour commencer par faire dorer un petit peu mon poulet. Donc voilà, là dans mon poulet maintenant, je vais ajouter du coup mes épices, enfin mon ail, l'oignon et le gingembre. Je vais saler. Poivrer. Et je vais ajouter mes épices. Alors, au niveau des épices, il faut 3 cuillères à café de l'épice à tikka masala.
Voilà. Une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de moutarde en poudre. Je vais ajouter les tomates. Et la brique de crème. Je vais baisser le feu, mettre sur feu doux. Donc j'ajoute la brique de crème. Alors moi j'ai mis la bleue, hein, mais vous pouvez mettre la rouge hein, si... Voilà, on mélange tout. Et je vais laisser cuire comme ça avec un couvercle pendant une dizaine de minutes. Je goûterai, je rectifierai l'assaisonnement et on pourra manger. Le poulet, l'avantage du poulet, c'est que ça cuit super vite. Hein. Donc je couvre et je laisse cuire. Et avec le poulet tikka masala, je vais servir du riz, ce que j'appelle du riz jaune. En fait, c'est un riz basmati que je fais cuire à l'étouffée. Donc moi, je vais utiliser le cookéo, mais vous pouvez le faire dans une marmite avec un couvercle. Donc c'est du riz basmati dans lequel j'ai ajouté un cube de bouillon de légumes, du sel, du poivre, pas trop de sel parce que le bouillon est déjà salé, et une belle cuillère à café de curcuma, c'est ce qui va rendre le riz un peu jaune, et un filet d'huile d'olive. Et là je vais le faire cuire donc 3 minutes parce qu'au cookéo ça cuit que 3 minutes le riz basmati. J'ai rajouté de l'eau, j'ai mis au cookéo on met le double d'eau, donc j'ai mis 600 ml d'eau et j'avais mis 300 g de riz. Donc voilà, et si vous le faites à la casserole, ben vous faites la même chose en fait, exactement les mêmes ingrédients. Le seul truc c'est que ça cuira, enfin voilà, vous voyez quand il n'y a plus d'eau, c'est que logiquement le riz doit être cuit. Et avec le riz, je vais faire... bah oui, je suis dans la couleur jaune. Hein. Je vais faire des courgettes jaunes. Alors, je les ai coupées en rondelles. Et je vais juste les faire sauter dans un petit peu d'huile d'olive avec du basilic et de l'ail. Voilà. Bon, voilà. On passe à table. Vous avez faim, les loulous? Ouais, moi aussi. Alors, voilà ce que ça donne. Le tikka masala, le riz jaune. J'ai juste mis un petit peu d'oignon de ciboule au-dessus. Ciselé et la poêlée. Donc une assiette un peu jaune. Oui, jaune. Comment on appelle ça la cuisine quand c'est de la cuisine asiatique? Non, de couleur colorée. Monochrome. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu une cuisine monochrome aujourd'hui qui tire dans le jaune et l'orange. C'est magnifique. C'est magnifique, oui ma chérie, c'est magnifique comme tu dis. Bon, allez, on va passer à table. À tout à l'heure. Coucou. Alors, il est 3h40. On revient d'avoir fait... Oh là là, je suis floue. Ah, c'est bon. Donc, on revient d'avoir été faire 2-3 courses pour ce soir. Voilà. C'est pour ce soir et un petit peu aussi pour dimanche. Et aussi, il y a des trucs qu'on a achetés, voilà, qui nous a envie quand on fait les magasins, voilà. Hein. Donc du coup voilà, j'ai été chercher du pain justement pour ce soir parce qu'avec le pain que je fais maison, j'en aurais sûrement pas assez. Donc j'ai été chez Louise et j'ai pris, donc c'est 3 pains achetés, un gratuit pour 5,85 €. Donc j'ai pris 4 pains. Voilà, donc j'ai pris un pain oignon lardon, un pain chorizo, un pain tournesol courge et un pain de campagne aux noix. Donc voilà. Je vais mettre un petit peu de chaque dans un panier à pain pour le repas de ce soir. Voilà. Ensuite, on a été à Aldi, en Belgique. Alors, on a pris des petites bouteilles comme ça avec un bouchon sport. C'est orange sanguine, pomme. Ouais.
Il y a de la pomme et de l'orange sanguine. C'est sans conservateur, mais bon, moi ce qu'il y a c'est que ça n'a pas de bulle. Et du coup c'est surtout pour prendre quand on s'en va. C'est une petite bouteille comme ça pour les enfants quand on va en promenade ou quoi. Ben voilà, je prends la petite bouteille dans mon sac et ça prend pas trop de place. C'est plus pratique que quand qu'une grande bouteille. Surtout quand il y a que Stécie qui vient avec nous et que les grands restent à la maison. Ensuite, toujours à Aldi, on a pris de la sangria blanche. Chérie aime bien la sangria blanche. Je préfère la blanche que la rouge. Et du coup, comme il y en avait, c'est très rare d'en trouver. Donc du coup, voilà, on en a acheté. Et j'ai trouvé mes bébés carottes. Donc du coup, j'ai pris 4 paquets. Parce qu'il y en a un pour ce soir, un pour dimanche. Et les deux autres, c'est pour moi tenir la semaine. Ah, et puis, on a repris des crackers. Voilà, des crackers pour... c'est à quoi là? C'est intégral, c'est les complets. Comme on l'avait attamé le paquet et que je vais sûrement en avoir besoin ce soir, donc voilà. Et ensuite, on a été donc à Aldi, on en a eu pour 14 € je pense. Mais ça, c'est déjà pas pour rien quand même, parce que c'est déjà 3 € et des brouettes. Pratiquement 4. Ça, c'est 1 € le petit paquet, donc j'en avais pris 4, donc ça fait déjà 8 €. Ça, c'était 99 centimes aussi, donc ça fait 9, plus après la sangria. Et je pense que c'est tout ce qu'on avait pris, donc on en a eu, oui, pour moins de 10 €. Donc ensuite, on a été à Lidl. Pareil, en Belgique, c'était surtout pour aller prendre mes fruits et mes crudités pour ce soir. Alors, je vais faire des petites pommes de terre grenaille que je fais au four. Vous voyez les petites pommes de terre brisées que je fais d'habitude? Donc du coup, j'en ai pris 3 paquets. Il y a 3 kilos. Je vais sûrement pas faire les 3 kilos ce soir. Enfin, je sais pas. Je vais voir au niveau de quantité. Mais je vais sélectionner les plus petites et garder les plus grosses pour nous en fait. Donc voilà, ça. Ensuite, j'ai pris des melons. Alors les petites pommes de terre grenaille, elles étaient en promo. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'en ai pris 3, parce que je me suis dit au pire si je fais pas tout, donc, comme on en mange souvent. Elles étaient à 1,29 €. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris donc un melon, alors ils appellent ça un melon piel des sapos. Alors je sais pas du tout si ça se dit comme ça, je sais pas si vous allez voir le nom. Là, ici, là, enfin, voilà. Ouais, bon. Donc c'est un melon vert, voilà. Et il était en promo. Mais bon, les melons, c'est quand même pas pour rien. Parce que quand là, il y en a eu quand même pour 1,97 €. Parce qu'en fait, ils les vendent au kilo. Donc du coup, voilà. J'ai pris un melon, un cantalou normal. Là, c'était 1,79 €. Ouais. Ensuite, j'ai pris... Alors là, je me suis fait un petit peu... Voilà. Là, c'est un melon miel. Voilà. Et là, 4,33 € le melon. En fait, il est vendu au kilo. Donc, comme je vous dis, il faut faire gaffe. Donc, il est à 1,79 € le kilo. Et comme le melon fait quand même 2,5 kg, voilà. Mais bon, je ne vais pas tout mettre ce soir. Hein. En fait, ce soir, je vais faire une assiette avec de la pastèque. J'ai encore de la pastèque dans le frigo, différentes sortes de melons. Et je vais rajouter donc des chips de chocolat. J'ai acheté des brownies que je vais couper en bouchées en fait. Et j'ai pris des mini gaufres. Et ça, c'est plus pour les enfants en fait. Hein. C'est des mini gaufres comme ça, elles sont toutes petites. Donc voilà, je vais me faire une assiette en fait de gourmandise avec des fruits et comme il fait chaud en plus, donc ça sera très bien. Au niveau, après j'ai juste pris des citrons verts pour le mojito de ce soir, des petites tomates, j'en ai encore au frigo mais j'en ai besoin justement pour le plateau de crudité de ce soir et aussi pour dimanche. J'ai pris un chou-fleur pour aussi faire le plateau de crudité et j'ai pris une salade, c'est une laitue pour faire la salade de ce soir, pour faire une laitue avec le rôti de porc et les petites pommes de terre grenaille. Comme je vous ai dit, voilà, on fait ça très très simplement ce soir. On est beaucoup, donc du coup voilà, c'est plus simple et en plus on n'aura pas beaucoup de temps pour traîner à table et tout, puisqu'à 10h30 il faudra être parti pour assister au feu d'artifice à 23 h, donc voilà. Bon, moi je range tout ça et puis je vais attaquer du coup mes préparatifs pour ce soir.
Et on vient de rentrer du feu d'artifice. C'était comment les loulous? C'était beau, ça faisait peur. Ouais, Stécie elle aime pas trop les feux d'artifice. Depuis qu'elle est toute petite, elle aime pas ça. Ça faisait mal. Quoi? Qu'est-ce qui faisait mal? À mon cou. Ça faisait mal à ton cou. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on était proches. On était proches. Mais ouais, Stécie, elle a toujours eu peur depuis qu'elle est toute petite que les trucs lui tombent dessus. C'est ça, hein? Ouais. Et que ses cheveux prennent feu. Et que ses cheveux prennent feu. Non, c'est pas ça, c'est que ça. Et tu la vois sur après, toi, ça. brûle. Mais non, mais ça se peut pas. C'est très haut, donc c'est déjà éteint dans le temps que t'arrives. Ça arrive. C'est à 50 mètres. Voilà. Non, même plus, c'est très haut. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ouais, file. Bonne nuit. Salut maman. Bonne nuit. Bon, bah moi j'attends que chérie sorte de la salle de bain et ensuite je vais aussi aller me mettre mon pyjama et aller me coucher. Voilà. Bon, j'ai pas filmé beaucoup ce soir. J'ai même pas filmé du tout, même. Voilà. Quand on est en famille comme ça, c'est pas possible de filmer. Ok. Quoi? C'est mon cerveau qui... T'es fatiguée? Je suis mort. Mais bon, il est minuit et chérie est réveillée depuis 3 h du matin, donc du coup ça fait 21 h qu'il est réveillé. Donc voilà, il est fatigué, il tient plus debout. Bon allez. Du coup là sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous dire à demain, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain, oui, pour une nouvelle journée avec nous. Bye.